Hello à vous, ta numéro 3 qui avait choisi cette carte-là. Je vais vous lire la signification de la carte. Alors, c'est ce que j'expliquais dans les autres groupes, parce que je ne l'ai pas expliqué en intro, je crois, parce que je n'ai pas revu mes intros pour l'instant, je fais le montage à la fin. C'est un oracle chinois, non, asiatique, chinois. Donc, il y a plusieurs éléments, ok. Il y a, voilà, je vous laisse lire, hein. Et donc, c'est des éléments qui vont vous accompagner tout au long de votre transformation, parce que du coup le thème, j'ai choisi en faisant les 2 premiers groupes, c'est la transformation qui aura lieu, ou les transformations qui auront lieu en 2025. Vous avez Guan, la contemplation. Je vous le mets là, voilà. Au-dessus le vent, en dessous la terre. Donc vous avez l'air et la terre. Vent au-dessus de la terre. La contemplation conduit à la perspective. Au sol, l'air est immobile, mais à une certaine hauteur, le vent souffle. Depuis ce lieu élevé, la contemplation offre perspective et clarté. C'est beau. J'aime bien le mot contemplation. Ça, c'est très personnel, c'est parce que bon, pour moi, c'est rattaché à l'émerveillement, qui est quelque chose que je trouve très important dans la vie, de s'émerveiller. Donc la contemplation, waouh, c'est trop beau. On contemple, on prend le temps d'observer, on prend le temps d'apprécier, on prend le temps d'améliorer aussi. Enfin, il y a un truc, la contemplation, c'est un terme que je trouve extrêmement beau, mais sous plein d'aspects. C'est aussi prendre le temps de, vous voyez. Et là, ce que la carte vous dit, euh, c'est prendre le temps de contempler, donc prendre le temps d'observer. En fait, ça va vous amener à, à avoir une autre perspective et à avoir beaucoup plus de clarté sur les choses. Donc si par exemple, je sais pas, vous avez un souci d'ordre financier euh, sur Terre, en fait, le fait d'utiliser l'élément air, donc de prendre de la hauteur sur ce souci, ça va vous permettre de voir les choses complètement différemment, d'avoir une autre perspective sur la manière de contempler ce problème, de voir ce problème, d'observer ce problème. Ouais, je ne sais pas pourquoi en plus votre 20, là j'ai eu le truc de 2.0. Quelque chose de... Il n'est pas que binaire. Il n'y a pas que la notion de binaire. Alors oui, certaines choses sont... voilà, c'est binaire, mais tout n'est pas binaire. Je me comprends. Je pense que vous avez compris ce que j'essaye de vous dire. Vous allez comprendre justement, c'est ça, que tout n'est pas binaire. Tout n'est pas positif ou négatif. En prenant une autre perspective, en regardant les choses différemment, vous allez comprendre qu'en fait, il y a d'autres solutions que juste le côté binaire. Je pense que vous êtes, pour certains dans ce groupe, très justement binaire. C'est le bien, le mal, le noir, le blanc, enfin voilà. Là, la transformation qu'on va vous amener à faire potentiellement, parce que du coup, on va faire le tirage en 2025, c'est de vous rendre compte de toutes les nuances qu'il peut y avoir. C'est pas que l'un ou l'autre. J'aime beaucoup. Alors c'est très. Alors en plus j'ai une énergie qui est très cartésienne chez vous, très carrée. Alors si c'est pas rouge c'est blanc. Si c'est pas noir c'est blanc pardon. Si c'est pas carré c'est rond. Si c'est pas alors qu'en fait il y a le triangle, il y a l'octogone, il y a le rectangle, enfin voilà il y a quelque chose de très cartésien, très reine d'épée et pourtant non parce que la reine d'épée enfin voilà.
Mais la reine d'épée, dans tout ce cas-là, de plus... ouais, il y a psychorigide, entre guillemets. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes psychorigide, hein, mais il y a quelque chose de très cadré, très carré, très paf, 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 paf. Et je pense que là, la transformation qu'on va vous amener à prendre en 2025, c'est ouvre, ouvre en fait. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Au milieu, il y a plein d'autres choses. Et je pense que ça va vous ôter pas mal d'épines du pied, en fait, de voir les choses de cette manière-là. Ok, bon bah automatiquement j'ai pris celui-là, donc on va prendre celui-ci. Mais je comprends mieux pourquoi je l'ai pris. Parce que c'est une énergie qui est très adulte. Et alors l'oracle d'Astrael, parce que c'est celui que je viens de prendre, c'est un oracle que j'adore utiliser pour le travail de l'enfant intérieur, pour retrouver des couleurs, pour retrouver des nuances. Vous voyez, plein de nuances. Et d'être beaucoup moins binaire. Ok, quelles sont les transformations pour le groupe numéro 3 en 2025? Vers quelle transformation va le groupe numéro 3 en 2025? Ouais. Je parlais de binaire, vous avez cette carte dans votre deck, je trouve ça intéressant. Alors, je vais enlever votre carte. Je vais la mettre là. On va faire de la place. Ok, en d'autres decks, vous avez les sœurs mystiques. Donc, de nouveau, ce truc de polarité, vous voyez, très binaire. Je pense qu'on va vous amener à voir la face cachée des choses. En fait, ce que vous ne voulez pas voir, d'où le fait de prendre de la hauteur, etc. C'est ouf, parce que vous avez que les cartes. J'ai un truc où votre flux énergétique va changer. Il y a une vraie transformation au niveau de votre flux énergétique. Très clairement. Vous allez shifter à groupe numéro 3. Et vous avez beaucoup d'énergie d'air, hein, là, avec en plus, ouais, c'est des énergies d'air et de feu. Et là, vous avez le feu, là, vous avez la terre, l'eau, la terre, le feu, l'eau et la terre. Et là, vous avez l'air. Je pense que vous allez être très complet. Vous allez être très complet une fois que vous aurez vu la face cachée, justement, ces autres éléments qui sont nécessaires à votre développement, j'entends. Et du coup, il y a quelque chose qui va complètement shifter. Vous allez ouvrir, justement, un aspect de vous que vous ne soupçonniez potentiellement pas, justement, dans votre côté très pragmatique, très binaire, etc. Les choses sont de telle façon, etc. Et à travers l'élément air et l'élément feu, en fait, ça va réveiller quelque chose. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en désharmonie. Mais je pense que vous le sentez, en fait, qu'il manque quelque chose. Et, mais il va falloir revoir des choses sur les choses qu'on vous a apprises, ce que vous croyez, les dictats de votre mental, etc. Mais à travers le partage. Je pense que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez vous ouvrir à un monde qui était encore inconnu pour vous en 2025. Je trouve ça assez intéressant. Ce que je trouve étonnant en plus, c'est... je suis en train de vous dire tout ça, donc je trouve ça déjà assez étonnant que vous vous retrouviez sur un tirage.
parce que ça implique quand même que vous croyez en des choses, quoi. Donc, il n'y a pas que le binaire. Mais, on me dit pour certains, vous laissez sa chance. C'est gentil de me laisser ma chance, merci. Mais ouais, il y a vraiment cet aspect-là. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, la transformation, ça va être vraiment un changement. À travers la cascade médicinale, c'est vraiment quelque chose qui, là, c'est un peu, vous savez, les trucs improbables. Vous savez, le truc qui dit que Moïse a ouvert la terre en deux. Je crois que c'est Moïse, hein, parce que bon, moi, les textes, enfin voilà. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Vous allez laisser sa place à de la magie, à des choses que vous ne croyiez y est potentiellement pas. Et je pense que cet univers-là, c'est un petit peu ouvert à vous, de manière impromptue, on me dit. Et du coup, en fait, vous allez un petit peu chercher à savoir le vrai du faux. Donc, à prendre de la hauteur, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, hein, très clairement. Prenez énormément de hauteur sur tout ce que vous allez entendre en termes de spiritualité. Et, euh, et je pense que vous espérez, dans le fond, avec énormément de lucidité, que vous allez pouvoir renaître. Mais c'est le cas, hein. C'est réellement le cas. Euh, Parce que là, vous avez quand même... en fait, vous espérez que ce monde soit vrai, mais sans vraiment y croire. Donc je trouve ça assez intéressant parce qu'on en revient à votre côté rationnel. Alors en fait, ce que je trouve bien, c'est que les deux éléments de votre carte là, c'est l'air et la terre. Et donc il y a le côté rationnel avec la terre, donc très ancré, très terre à terre. Et il y a le côté, alors ce que j'appelle un peu perché, sans aucune vulgarité ou quoi que ce soit, au contraire, c'est dit avec beaucoup d'amour, euh, qui est lié à l'élément air. Et là, vous savez, en fait, que ce truc qui va s'ouvrir à vous, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez voir, et aussi, il y a un truc avec tout ce qui est lié à la terre et l'eau, la magie de l'eau. Alors peut-être que vous avez lu le bouquin là, qui est lié à l'eau là, je ne sais plus le titre, euh, mais qui parle de la mémoire de l'eau, etc. Donc peut-être que vous avez lu ce bouquin et que ce bouquin vous a ouvert un petit peu un monde assez ouf en fait. Et derrière, qui est d'une justesse qui sonnait extrêmement juste justement à vos oreilles. Et, euh, Et du coup, en fait, vous avez décidé d'aller voir à la racine des choses, là, avec cet élément-là, parce que là, vous avez que la terre et le... Alors, il y a le feu, mais le feu, il n'est pas encore vraiment là, ok? Donc, il y a de la passion sans trop. En fait, vous laissez sa chance aux choses que vous allez découvrir. Et vous vous laissez un petit peu porter, par contre, ça, c'est quelque chose que j'entends vraiment. Maintenant, vous espérez qu'il y a de la magie dans cet univers-là, mais en fait, vous espérez sans espérer, parce qu'il y a encore ce côté très rationnel, très lié à la terre, très ancré. Mais parce que pour vous, ça c'est un truc très ancestral, très l'autre génération. Ce qui rapporte du pognon, ce qui permet de vivre, c'est la vie sur Terre, c'est le matériel, c'est ce qui est ancré, hein, c'est pas, voilà, c'est pas avoir la tête dans les étoiles qui permet de vivre, ok. Et de voir le jour se lever, j'entends. Voilà. Vous avez un côté très poétique, groupe numéro 3. J'aime beaucoup les énergies, j'ai des phrases extrêmement poétiques, mais extrêmement belles, extrêmement lucides sur comment fonctionne le monde, ok. Maintenant, le truc, c'est que vous savez qu'au-delà de cet ancrage, c'est pas forcément ce qui vous rend heureux. En fait, je pense que dans la 3D, donc dans le monde réel, matériel, etc., vous êtes plutôt bien. Vous avez réussi, en tout cas pour certains, réellement. Maintenant, vous savez qu'en fait, il y a un ailleurs. Il y a autre chose à aller voir. Mais ça va être très compliqué pour vous, en fait, de vous libérer de ça. Pour certains, il y a une colère que vous avez toujours eue en vous. Et c'est comme ça que vous savez qu'il y a autre chose. Et elle est là, en plus, là. Vous voyez? Je pense que depuis petit, pour certains, vous avez de la colère en vous par rapport à quelque chose dont vous n'avez jamais réussi à mettre le doigt. Et là, en fait, vous allez commencer une transformation qui est liée à cette connaissance-là. Pour d'autres, la transformation, elle va être aussi par rapport à la manière dont fonctionne la société. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, donc je pense que ça ne concernera pas beaucoup de monde. Mais il y a vraiment ce truc-là. Il y a beaucoup de choses qui vous mettent en colère, beaucoup de choses que vous trouvez injustes. Il y a une vraie mémoire d'injustice, donc c'est même pas blessure, c'est une mémoire. Et du coup, en fait, je pense que vous allez aller chercher quelque chose. Vous allez chercher quelque chose par rapport à ça. Vous allez puiser en vous. D'où vient cette colère? Mais il y a une colère. Et vous savez que vous avez besoin de vous en libérer pour pouvoir, en fait,
avancer. Mais ça va vous demander d'aller voir un petit peu l'autre côté du miroir, quoi. Et c'est pas un miroir que vous connaissez. Maintenant, si ça peut vous rassurer, si on vous a mis sur ce truc-là, sur cette quête-là, c'est que vous en êtes capable. Il n'y a aucune porte qui s'ouvre qu'on n'est pas capable de franchir. Ok? C'est quelque chose qu'il est important que vous entendiez. Ça vous est pas tombé comme ça, comme une lettre à Poudlard qui en fait n'est pas pour vous. Si vous avez reçu la lettre de Poudlard, c'est qu'elle est à votre nom. Donc c'est que vous êtes capable d'aller à Poudlard. Paye ta ref. Ah, comment je suis fière de ça. Mais voilà, en plus ça rejoint un petit peu ce truc-là, quoi. Je pense qu'il y a plein de choses. euh, vous y croyez sans y croire. En fait, vous avez envie d'y croire, vous avez l'espoir d'y croire, vous avez l'espoir que certaines choses existent. Mais derrière, il y a ce côté hyper rationnel chez vous qui est très relié à la Terre. Vous êtes très, très, très relié à la Terre, hein. Vous êtes vraiment aimé d'une belle façon. Honnêtement, je trouve que c'est d'une très, très belle façon parce que les vibes que j'ai de vous, c'est comme un enfant qui, euh, qui a son monde imaginaire, mais derrière, il a envie de le rendre réalité. Mais à côté de ça, il n'oublie pas ce qu'est la réalité. Il y a ce truc où je pense, parce qu'en plus votre carte centrale est quand même très très belle, euh, vous avez conscience d'où vous venez, vous avez conscience de ce que vous voulez. En fait, vous êtes très conscient. Et j'aime beaucoup votre énergie groupe 3. Et derrière, tout en ayant ce côté justement que je disais très binaire, vous savez qu'il y a autre chose. Et vous avez envie d'y croire. Vous savez que vous pouvez être déçu. En fait, et c'est ça que je trouve génial dans votre groupe, c'est que vous avez conscience de toutes les potentialités. Mais à côté de ça, c'est comme si ces potentialités, pour l'instant, vous ne les voyez pas. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. Mais je pense que vous allez puiser en vous. Là, au-delà du puits du cadeau et de l'abondance, alors oui, c'est un cadeau qui vous a été fait. Maintenant, vous ne savez pas si c'est un cadeau empoisonné. Vous ne savez pas si ça va vraiment vous apporter quelque chose. Mais il y a ce truc où je pense que pour vous, groupe numéro 3, ce qui est le plus important, c'est votre ancrage. Et alors, avec le temps, c'est quelque chose que j'ai compris. Notre ancrage est très très important. Alors pas l'ancrage, parce qu'on m'a bourré le mot avec l'ancrage, il faut rester ancré, patin couffin. Mais il y en a beaucoup qui se perdent dans la spiritualité et qui du coup oublient que la vie incarnée, donc la vie terrestre, reste le plus important. Vous oublierez pas ça. J'ai vraiment l'impression que vous n'oublierez pas ça. Et ça fait partie de ce côté très binaire. Et je trouve ça fantastique. Je vais juste laisser les cartes, ouais. Oui, j'ai compris. Désolée parce qu'on me parle dans l'oreillette en même temps. Genre, non, non, range pas les cartes. Alors, je vais prendre ce jeu-là pour voir, pardon, ce que ça va vous apporter. Ok? Ah non, ce que ça va vous demander. Je pense qu'il y a vraiment ce truc où vous avez envie de recréer quelque chose. Vous aspirez à quelque chose de mieux maintenant que vous êtes bien dans votre vie matérielle. Vous êtes bien dans votre ancrage, vous êtes bien dans le matériel, vous êtes bien dans la 3D. Maintenant, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie d'aller voir qui est profondément ancré en vous. Et vous savez pertinemment qu'il va falloir, entre guillemets, accepter ce monde spirituel, onirique, euh, immatériel pour y accéder. Et c'est d'une lucidité que je trouve absolument magnifique. Qu'est-ce que cette transformation va demander au groupe numéro 3?
fait 2 fois la guérison. Je trouve ça intéressant. Et encore une carte. Ok. Ah, je comprends. Je comprends. Voilà. Bon, ce que ça va vous demander, bon, déjà, c'est de l'action. Alors, il y a beaucoup d'énergie de feu chez vous, parce que vous avez beaucoup le soleil, ok? Donc, je pense que je vais vraiment me cantonner au principe de la carte du soleil. Donc, c'est vraiment la réussite. La réussite à travers quelque chose qui est chaleureux, qui est le plexus, en fait, ok? C'est quelque chose qui... C'est le feu en nous. Il y a quelque chose qui vous pousse à agir, maintenant. Mais parce que c'est comme si vous stagniez. Vous savez qu'il y a quelque chose à guérir, parce que vous l'avez là et vous l'avez là. Au niveau de votre cœur, je vous ai dit, il y a une colère, il y a quelque chose qui est lié à de l'injustice, il y a une vraie mémoire que je pense que même si vous êtes allé voir des psys, etc., en fait, vous n'avez pas mis le doigt dessus, vous n'avez pas réussi à mettre le doigt dessus. Ou peut-être un tout petit peu, mais pas aussi profondément que ce que vous cherchiez. Donc je pense qu'il y a vraiment une guérison que vous cherchez au niveau de votre cœur, il y a quelque chose qui vous pèse, et sans arriver à mettre le doigt dessus. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette carte-là. Vous l'avez de nouveau là. Vous avez fait un bilan. Vous savez que vous êtes bien. Je pense que ça a été fait cet automne. Il y a un truc avec l'automne. En plus avec ces 2 cartes-là. Et en fait, vous savez que maintenant, vous pouvez. Parce que là, vous avez quand même... Je trouve ça génial en plus de ces 2 cartes. Vous savez que vous pouvez aller chercher. En fait. Là, vous savez. C'est OK. Alors, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors, tout ce que vous allez à faire, peu importe votre âge. Là, maintenant, en fait, je vais aller chercher. C'est quoi le truc dans mon monde intérieur? Parce qu'au-delà de la carte de l'émerveillement, là, j'ai vraiment ce truc d'aller chercher dans votre cœur ce qui vous émerveille, ce qui fait partie de vous, votre monde intérieur. Et du coup, je comprends beaucoup mieux pourquoi est-ce que j'ai pris que des cartes qui sont liées à l'enfant intérieur. Parce que je pense que cette colère, soit elle date de l'enfance, soit elle est vraiment... elle est liée à un besoin de s'émerveiller, à un besoin qui est lié au cœur. C'est... Alors, je dis pas que le cœur est forcément lié à l'enfant intérieur, hein. Ok, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je vous dis, c'est juste que là, vous avez quand même 3 cartes vertes qui sont, dont une qui est liée à la guérison, à la vitalité, à un nettoyage avec l'eau et la terre. Et là, vous avez l'émerveillement qui était mis sur le côté et la guérison. Donc, je pense qu'il y a un truc où vous avez besoin de vous émerveiller. Vous avez besoin, en fait, de ne pas être que dans le binaire, de ne pas être que dans la 3D. Il y a quelque chose où je pense que vous avez envie de vérifier. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là, qui est un monde beaucoup plus funky, beaucoup plus Harry Potter, beaucoup plus Poudlard, beaucoup plus Charmed qui existe. Et surtout d'aller chercher en fait. Vous avez vraiment envie d'incarner quelqu'un qui est au final pom, 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 pom. Vous avez envie de rêver en fait. Vous avez envie, tout en étant extrêmement bien ancré dans votre vie matérielle, de pouvoir avoir la tête dans les étoiles. Et je pense que vous pouvez le faire. Et c'est ouf parce que regardez, votre deck, vous avez bon la comparaison, donc je pense qu'il y a quelque chose où je vais toutes vous les mettre pour vous expliquer. Vous avez de nouveau une carte verte sur la direction, avec la transformation et les valeurs. Donc, je pense que vous êtes arrivé à un point de votre vie où, en regardant un petit peu autour de vous, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui vous manquait. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Et vous savez que la bonne direction, en fait, c'est la direction d'un changement au niveau de votre cœur. Il y a quelque chose à aller chercher en vous. Et vous le savez. Et c'est pour ça que je trouve que vous êtes extrêmement lucide. Groupe numéro 3.
vraiment sur qui vous êtes. Et très honnêtement, je suis assez, alors j'ai pas envie de vous dire je suis bluffée, mais j'aime beaucoup votre énergie parce que c'est d'une lucidité implacable. Et en plus, cette lucidité, vous la mettez en action. Il y a un truc où vous savez en plus pertinemment que l'action prévaut. Cette phrase ne me vient pas, enfin voilà, il y a un truc où quand vous avez un doute, quand vous avez une espèce de direction qu'on vous donne, en fait, vous savez que ça sert à rien de tergiverser 15 ans. Il faut faire. Agir, c'est changer. Agir, c'est prendre une direction qui va nous permettre de nous transformer. En plus, vous avez la carte de la transformation là. Et là, vous allez voir, en fait. Vous allez voir ce qui brille à vos yeux. Vous allez revoir vos valeurs. Vous allez voir, en fait, ce qui est caché en vous. Donc, je pense que avec le puits et cette carte-là, vous allez vraiment voir. Et vous allez mettre le doigt. Vous allez mettre le doigt sur ce que vous cherchez. Vous allez mettre le doigt sur ce que vous cherchez. Et, euh, et je trouve ça extrêmement beau. Vous êtes très bien guidé. Alors par contre, si je peux vous donner un conseil, groupe numéro 3, faites principalement, pour commencer, des méditations guidées, pas guidées, qui sont liées au chakra de votre cœur ou à l'enfant intérieur. Réellement. C'est un conseil que je vous donne. Alors ça vous parle pas. Vous prenez exactement ce qui vous parle. Oui, exactement ce qui vous parle. Mais il y a un truc à aller découvrir dans votre monde intérieur à travers votre cœur. Votre direction, votre ligne directrice, c'est votre cœur. Et c'est là. C'est là, c'est la couleur verte, donc qui est liée au chakra du cœur. Et c'est l'énergie qui est avec le puits aussi. Ok. Donc, ce que vous cherchez, la quête là que vous vous êtes donnée, elle est liée à votre cœur. Donc, écoutez votre cœur. Même si parfois, votre cœur, il vous dit des choses où vous vous dites, non mais what the fuck. Non, 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 ça c'est trop pour moi, ça je comprends pas. Il y a un truc, suivez. Et là, en plus, avec la transformation, ce que je trouve génial, c'est que vous avez l'élément R. Donc, suivez. Prenez de la hauteur, mais faites ce chemin toujours avec une espèce de légèreté d'esprit. Ok. Et là, vous allez atteindre les choses. Là, vous allez trouver votre monde intérieur. Là, vous allez atteindre la grotte, le puits, et ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Ça va être extrêmement beau. Et en plus, je vous dis ça, j'ai le plexus qui palpite et le cœur aussi. Donc, mais ce que vous cherchez, c'est une vraie blessure. On parle de blessure de l'âme, donc renseignez-vous aussi là-dessus. Et l'injustice, blessure d'injustice, renseignez-vous là-dessus. J'ai juste boire un schluck. Attendez, j'ai juste un problème avec mon logiciel de montage, j'arrive. Ok. Non, parce que je charge les vidéos sur le logiciel pendant que je tourne les autres. Et là, il voulait pas le faire. Donc, mais c'est réglé. Alors, qu'est-ce que ces transformations vont mettre en avant? Ouais. Qu'est-ce que ces transformations vont mettre en avant? Alors, j'utilise que des jeux liés à l'enfant intérieur, les gars. Donc, groupe 3, en 2025, le travail, enfin, l'évolution que vous souhaitez va être principalement liée ok, à une jonction, on me dit, avec votre enfant intérieur. Donc, alors, si jamais vous voulez faire des méditations comme ça, je propose des méditations guidées sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, alors il y a celle de la part de vous blesser, qui est aussi liée à l'enfant intérieur, et, euh, et une méditation guidée enfant intérieur. Si elle vous parle, prenez-les que si elle vous parle, ok? Mais il y a un vrai truc avec ça, pour vous, réellement. C'est la part blessée de votre enfant intérieur et vous. Il y a quelqu'un
ou c'est lié à 15-17 ans. Donc ça, c'est pareil. Quand vous savez que vous avez quelque chose qui s'est passé à certains âges, euh, soyez clair. Quand vous allez faire quand vous faites les voyages ou les méditations guidées pour voir vos enfants intérieurs, il y a plusieurs stades d'enfants intérieurs qu'on peut rencontrer. Soyez clair sur les âges. Si vous êtes lucide sur il s'est passé ça quand j'avais 15 ans, dites je veux rencontrer cette part de moi quand j'avais 15 ans. Ok? Plus vous êtes clair, et plus ce sera clair dans la manière de percevoir les choses. Alors par contre, si vous êtes hyper clair et qu'on vous amène à avoir un enfant intérieur qui a 6-7 ans, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des étapes à passer, ok? Donc soyez pas frustrés. Chaque chose qu'on vous montre a une raison d'être. Donc écrivez les choses, libérez les choses, écoutez surtout votre enfant intérieur. Il y a quelque chose où on a tendance en tant qu'adulte, quand on rencontre son enfant intérieur, de lui faire la leçon, de lui dire des choses, etc. Alors que là, le but, c'est d'écouter. Ok? C'est trop beau. C'est ce que je vous disais. C'est bien. Allez, qu'est-ce que le groupe numéro 3 va travailler avec son enfant intérieur? Ah bah voilà, clair, net, précis. Vous voyez, plus on est clair, mieux c'est. C'est hyper joli. J'ai pas parlé du doTERRA maintenant parce que du coup il va prendre du sens avec ça. Alors, votre tirage, alors je vais pouvoir centrer du coup, c'est ça qui est plutôt cool. Je trouve assez cool parce qu'il a du sens. En fait, c'est ce que je vous disais, c'est comme si vous aviez attendu un certain temps d'être bien financièrement, d'être bien accompli, d'être peut-être propriétaire, enfin peu importe. euh, pour, euh, pour vous dire, ok, maintenant que j'ai fait ça, là c'est la fin de quelque chose, donc je vais pouvoir commencer quelque chose. Et en plus, cette carte, elle est géniale parce que justement, c'est quelque chose. Enfin, là, le petit monstre, il est très ancré. Et en fait, là, ce qu'il va percevoir, c'est quelque chose qui est. Il y a beaucoup plus d'amusement, vous voyez, dans cette carte. Et, euh, et du coup, quand tout semble terminé, ben, en fait, on découvre qu'il y a autre chose. On découvre son monde intérieur. Parce que là, sa petite île, pour le coup, c'est vraiment ce qui est caché en nous. Donc, je pense réellement que vous allez y arriver, les gars, hein. Parce que là, j'ai vraiment demandé ce que le travail avec votre enfant intérieur va vous permettre de comprendre et de voir. Ok? Et là, vous allez partager des choses. Mais vous allez partager des choses avec vous-même. Ok? Et en fait, ça va vous permettre de partager des choses avec d'autres personnes. Il y a un vrai truc chez vous avec le lien à l'autre, l'indépendance, la liberté. Je pense que pour certains, vous êtes seul depuis longtemps aussi, peut-être. Et là, du coup, en fait, en faisant ce travail-là, en allant chercher c'était quoi ces chaînes, etc. Là, parce que cette carte, elle est très, très importante, hein. Cette carte-là, pour vous, est très, très importante. C'est le but de votre quête. C'est ce que j'entends. C'est vraiment le but de votre quête, cette carte-là. Et je vais peut-être vous lire la carte. Je ne sais pas si je l'ai. Et du coup, en fait, en allant chercher, en vous libérant de ces chaînes-là, de cette espèce de mémoire, de colère, il y a d'injustice, là, vous allez pouvoir de nouveau partager des choses avec les gens, avec vos proches, etc. Et vous rendre compte qu'en fait, alors cette solitude, vous la garderez toujours parce qu'elle est saine. Elle est saine entre guillemets, hein, mais en tout cas, elle va le devenir encore plus. Et là, vous allez pouvoir partager des choses avec les autres. Qui vous êtes,
votre expérience, etc. Il y a un truc où, je ne sais pas pourquoi, la manière dont vous vous êtes établi matériellement dans la 3D, etc., ce que je vous disais avec la carte, avec cette carte-là, qui est aussi très importante. En fait, vos cartes sont très importantes. Avec les champs de Navariel, la manière dont vous avez réussi, peut-être que vous subvenez à vos propres besoins, peut-être que vous avez créé votre propre maison ou votre propre potager, je ne sais pas. Euh, En fait, vous allez pouvoir l'apporter aux autres. Il y a quelque chose qui fait déjà partie de vous, que vous gardez pour vous, que vous allez pouvoir ouvrir aux autres. Et là, votre texte, c'est là où il est génial. C'est la fin qui ouvre la voie au commencement. Et vous entendez là? C'est ouf. Et, euh, et là, en fait, vous savez que d'être arrivé à ce stade-là, en fait, vous permet de commencer un autre chapitre. Et en plus, avec le ballon, bon, c'est un jeu qui, pour moi, est lié à l'enfant intérieur. Donc voilà. Mais voilà, vous allez pouvoir aller voir une autre part de vous. Et je trouve ça absolument génial. Désolée pour mes voisins. Mais en cherchant dans vos profondeurs. Vous voyez? Et là, vous allez pouvoir déjà rencontrer des parts de vous à travers ces petits poissons-là. Et ôter des coraux, enlever des trucs, mais vous découvrir en fait. Et voyez, vous avez de nouveau la guérison. Donc je pense que pour vous, 2025, c'est l'année de la guérison intérieure. Et vous avez l'air là, de nouveau. Le papillon et... Alors, tout ce qui a trait à l'élément R chez vous va être important en 2025. Ça va vous accompagner. Le papillon de nuit, l'oiseau, le colibri, la chouette, le retour des mois égarés, vous voyez. Vous allez réussir, hein, les gars. Vous avez des très belles cartes. Mais c'est ce que je disais depuis le début, en fait. C'est d'une lucidité. En fait, j'ai l'impression, je vous apprends rien là, en fait. Je suis juste en train de vous guider, de vous dire, ok, ce que tu fais là, en fait, ce que tu as décidé de faire en 2025, c'est ultra juste. C'est tout ce que je... Voilà. C'est ultra juste. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ton chemin de guérison, là, la transformation que tu cherches à amener dans ta vie, tu vas y arriver. Mais en vrai, tout ça, vous le savez déjà. Je sais pas qui j'ai à faire, mais je vous trouve géniaux. C'est bon. Alors, avec ce tarot-là, je vais chercher un petit peu ce qui va se cacher. Ok, ce qui va être un petit peu difficile à sortir. De toute façon, j'ai bien compris que tout ce qui a trait à l'enfant intérieur sera utilisé pour votre tirage. Et vous avez de nouveau des petits monstres, c'est ça que je trouve génial. Alors peut-être, je sais pas, il y a un truc avec Monstre et compagnie, ça vient de popper. D'ouvrir des portes. Ah, bah c'est pour ça en fait, parce que je voulais vous parler de cette méditation-là que j'avais faite. Pour aller voir votre enfant intérieur selon les âges, vous pouvez aussi essayer la méditation d'ouvrir une porte. Mais en étant très clair, hein, par contre, sur la porte que vous voulez ouvrir. C'est une méditation qui est très puissante, c'est un outil qui peut être assez puissant, cette méditation. Donc, il y a un truc avec Monstre et compagnie, donc le fait d'ouvrir des portes, etc., sur des choses qui nous faisaient peur, des choses qui sont liées à l'enfance. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi cette méditation. De toute façon, j'ai fait une playlist méditation, donc toutes les méditations guidées, et donc n'hésitez pas à prendre celle qui vous parle. C'est celle qui vous tape son meilleur clin d'œil, en fait, faites-la. Enfin, faites-la, vous êtes libre. Ok, alors, qu'est-ce qui va piquer un petit peu là, pour le groupe numéro 3? Le 2 de coupe, donc le rapport à l'autre. Qu'est-ce qui va piquer un petit peu pour le groupe numéro 3 en 2025? Aïe, 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 les autres, hein. 6 de coupe.
Ah, j'ai compris. Je pense que vous allez avoir du mal à parler de ce que vous faites. Ouais, vous allez avoir du mal à partager la quête que vous vous êtes donnée. C'est marrant. Vous êtes d'une rationalité dingue. Camp numéro 3, sincèrement. Mais j'adore votre vibe. Ok, that's it. Ah, vous avez le soleil. Donc ça confirme que vous allez réussir. De toute façon, je vous ai dit, le soleil est important pour vous. Je pense que vous êtes très solaire, en vrai. Alors, je pense que pour certains, en vrai, vous partagez beaucoup de choses dans la vie matérielle. Peut-être, ok? Parce que j'ai parlé de solitude tout à l'heure, mais je pense que pour certains, c'est l'inverse. Par contre, là, pour le coup, en fait, vous n'allez rien dire. Ce qui va être compliqué pour vous, ça va être, comme vous êtes quelqu'un de plutôt rationnel, très binaire, etc., de dire ouais, je suis en train de faire un travail enfant intérieur pour aller voir ma blessure d'injustice, et puis du coup j'ai découvert ça, et du coup j'ai réglé ça. En fait, vos victoires, vous allez les garder pour vous. J'adore cette vibe. Mais parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de vous enjailler. Avec la tempérance, là, pour le coup, c'est ce que cette carte, elle me dit, c'est comme si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de vous enflammer. Et du coup, en fait, vos victoires vous appartiennent. Oh, en plus, ça avait l'étoile derrière. Oh, c'est beau. Et le chat, ouf, ok. C'est intéressant. Je vous ai dit hein, qu'il était très particulier, ce jeu. Et je l'adore. Enfin, je le trouve hyper cute. Justement, très enfantin. Donc, je pense que pour certains, vous n'allez pas parler, même à votre conjoint, à votre conjointe, à votre famille, à vos proches, etc., à vos amis, la quête que vous avez décidé d'avoir. Mais parce que vous avez vraiment envie de prendre le temps de faire les choses. Le page de bâton, là, pour le coup, il est très ancré aussi, hein, très clairement. Alors que bon, les bâtons de base, c'est le feu. Là, il y a une énergie très terre, très arbre. Il y a un truc où vous allez chercher vraiment votre ancrage. Mais vos réussites, en fait, vous allez les garder pour vous. Parce que vous avez envie de faire les choses de manière pour vous, en fait, hein, très, très clairement. Vous faites les choses pour vous, pas pour être félicité, etc. En fait, le but pour vous, c'est de trouver vos réponses, quoi. Et d'avancer. J'adore cette carte du chariot, parce que c'est allez, c'est parti. Donc en plus, c'est un petit peu l'énergie que vous cherchez, quoi. C'est de vous éclater dans ce que vous faites. Et ça, si je peux vous donner un conseil, c'est émerveillez-vous de ce que vous faites. Émerveillez-vous des choses que vous allez voir et tout. Il y a ce truc, si vous cherchez en plus à vous reconnecter à votre énergie d'enfant intérieur, perdez pas ce truc un peu juvénile, etc. Vous voyez. C'est ouais, j'ai réussi, trop bien, pump it up, vas-y, je vais m'acheter des bonbons Haribo. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'en plus, vous allez garder les choses pour vous, déjà pour arriver au bout, et parce que vous n'avez pas envie que la vie des autres vous fasse changer de chemin. Vous n'avez pas envie. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc où potentiellement certaines personnes pourraient décrédibiliser votre travail. Je trouve ça assez étonnant. Mais vous n'avez pas envie de prendre le risque. Vous avez 2 sets en plus, 3 sets, l'un derrière l'autre. Et le set est peut-être important. En plus, j'avais parlé de 17 ans, 15-17 ans, et peut-être 7 ans. Mais le 77 peut-être important aussi pour vous. Donc il y a vraiment ce truc où en fait vous n'avez pas envie que la vie des autres puisse vous faire douter réellement. Vous avez envie de penser à vous.
à ce qui est bon pour vous, mais que à travers vous. C'est le cadeau que vous vous faites à vous. C'est très beau. Vous avez vraiment envie d'aller chercher vos blessures. Mais je pense que votre démarche, elle est plutôt bien dans ce truc où vous avez besoin justement de travailler vos blessures seul avec vous-même, mais que vous finirez par les partager. Mais là, pour l'instant, vous savez que non. Là, c'est un chemin que vous devez faire seul, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre conjoint, conjointe, etc. Ça veut juste dire qu'en fait, vous n'allez pas parler de tout ça. Tant que vous estimez ne pas avoir à le faire. Et surtout, je pense que vous avez cette intelligence de vous dire que les réussites, parce que là, vous avez quand même le 6 de bâton, qui est la réussite de chez réussite. C'est pump it up, on fait la fiesta, jour de l'an, etc., quoi. En fait, ce sera la vôtre. Les autres ne peuvent pas comprendre à quel point cette réussite est une réussite. Et je pense que vous avez conscience de ça. C'est là où vous tempérez énormément votre tempérament, justement, là-dessus. C'est que vous avez conscience que de toute façon, cette chose-là, cette démarche-là que vous avez faite, au-delà de l'amélioration potentielle qu'il y aura avec vos diverses relations, elle est surtout là pour vous. Donc vous n'avez pas besoin que les autres vous disent bravo, que les autres comprennent votre démarche, que les autres comprennent le chemin que vous avez envie de prendre. Vous vous en foutez de ça. Ce qui est important, c'est vous. Et je trouve ça très bien. En fait, vous voyez, avec le 2 de bâton, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a à nouveau ce côté très binaire. Il y a les autres, il y a moi. Là, la bougie qui brille, là, c'est moi. Le centre, là, c'est moi. Je suis centrée sur ça. Le reste, pour l'instant, je fais abstraction. En fait, le 2 de bâton, c'est aussi ça un petit peu. Hein. C'est la projection, c'est la manière dont on a envie d'envisager l'avenir. C'est là, c'est comme une boule de cristal, vous voyez. Mais en fait, vous avez compris que cette projection, c'est quelque chose qui vous appartient. Vous verrez l'après quand l'après sera là. Mais pour l'instant, vous savez que c'est le chemin à suivre avec l'étoile. Vous savez que c'est ça. Et donc, vous avez pris ce chemin-là avec le chariot. Mais vous savez qu'il y a plein de potentialités sur la finalité de ce truc-là. Et je pense qu'avec le 7 de Pentacle, il y a aussi cet aspect-là où justement, ça, vous pouvez vous casser la gueule, vous pouvez réussir, vous pouvez être déçu, vous pouvez découvrir d'autres choses. En fait, vous savez que le chemin que vous empruntez là est plein de données inconnues. Il y a plein d'inconnus. Mais donc, vous savez que, ouais, pour l'instant, c'est vous avec vous-même. Donc, ce qui va pouvoir être compliqué, en fait, ça va être peut-être les questions des autres. Ouais, je trouve que tu as changé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je te trouve ailleurs en ce moment. Donc, le truc un peu caché, ça va être ça va être la préservation de vous-même à travers ce travail-là et les choix que vous avez faits, la manière dont vous souhaitez le faire. Ça va peut-être être compliqué. Parce que je pense que, dans le fond, certains, vous avez peut-être un cercle très restreint, mais vous avez tendance à le partager. Partagez ce qui vous arrive avec ces personnes-là, même si elles sont très peu, elles comptent vraiment à vos yeux. Mais là, en fait, vous savez que c'est un chemin que vous avez décidé de prendre tout seul. Et ça va peut-être être compliqué pour vous. Mais vous finirez par leur raconter ce qui s'est passé. Et c'est pas être ingrat que de voir les choses comme ça. Au contraire, je trouve que c'est... En fait, ce que je trouve bien, c'est que c'est cohérent. C'est très cohérent avec le fait d'aller chercher qui vous êtes, chercher des blessures qui vous appartiennent, que d'autres n'ont pas forcément vues, etc. Puisque vous êtes le seul à les vivre, le ou la seule. Et donc, ça a du sens de vous dire, ok, je vais d'abord faire tout ce que j'ai à faire sans en parler, parce que j'ai pas envie qu'on m'induise en erreur, j'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et j'en parlerai une fois que j'aurai réussi. Mais de toute façon, ce qui est bien, je trouve, c'est qu'en disant rien, vos proches vous connaissent très bien et vous verrez déjà les résultats en fait. Ils vont vous les dire. Ah, t'as l'air plus serein. Ah, t'as l'air plus apaisé. Ah, c'est marrant que t'aies envie de faire ça, etc. Vous voyez? Donc, vous aurez les résultats déjà, sans en parler.
Et ça, je trouve ça bien. C'est un bon thermomètre sur le travail que vous allez faire. On en est quoi? 50 minutes. Depuis tout à l'heure, on me dit de prendre ça, donc je vais le prendre. On va regarder ce qui va émaner de tout ça. Quelles sont les émanations à travers la transformation du groupe numéro 3? Ah, vous allez chercher votre tristesse. J'adore quand les tirages sont cohérents. Vous avez la connaissance et la pluie. Mais au-delà de ça, la pluie, enfin moi, c'est les émotions, hein. Donc vous allez avoir connaissance de vos émotions, vous allez aller la chercher, voyez. Vous allez réussir à la trouver à l'intérieur de vous. Ouais. Et du coup, vous allez pouvoir... C'est dingue parce que c'est une énergie d'air, c'est une énergie d'eau, c'est une énergie de terre. Et au final, en faisant ce travail-là, c'est là où vous allez arriver, vers de la verdoyance. Cette carte est absolument sublime, hein. Je la trouve absolument magnifique. Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Je pense que vos proches savent ou sauront ce que vous faites. Je pense que même si vous dites rien, ils vont voir le changement. Et ils vont être très heureux pour vous. Vous êtes très bien entouré, groupe 3. Vous êtes vraiment bien entouré. C'est quelque chose que je tiens à vous dire parce que c'est important que vous le sachiez. Parce que regardez en plus. Vous voyez sur cette carte-là, les animaux qui viennent. Je pense que vos proches, ceux qui vous connaissent vraiment, vont savoir ce que vous faites. Sans que vous leur disiez. Et vont être pleins d'empathie. Et je pense qu'ils vont vous simplifier les choses. Ils vont beaucoup vous aider. Sans que vous ayez quoi que ce soit à leur dire. Par exemple, ils vont pas vous reprocher de prendre du temps pour vous. En fait, il n'y aura aucun reproche de fait, aucune demande de fait, parce qu'ils vont respecter, en fait, la compréhension que vous êtes en train de faire quelque chose qui est important pour vous. Mais vous allez y arriver, hein. Vous allez mettre le doigt sur ce truc-là, parce que là, c'est de nouveau, vous voyez, vous avez de nouveau la cascade, qui était la cascade du début du tirage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous nettoyer, qui va vous faire beaucoup de bien. Vous avez une vraie notion de guérison, les gars. Et vous avez de nouveau du vert, vous voyez. Donc, c'est vraiment la guérison du cœur qui va vous permettre, en fait, d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus chatoyant. Et c'est une connaissance de vous qui va être absolument géniale. Et ça va être vu, ce sera vu, vous voyez. Là, les animaux, ils viennent parce qu'ils voient. Donc, c'est très, très beau. Et ça, en fait, tout ce travail-là va vous permettre de faire le tri aussi. Il y a un truc où vous serez plus à la merci des autres avec ces connaissances-là. Il y a quelque chose où je pense que pour certains, pour ceux qui avaient un problème ou qui ont encore un problème de colère, c'est plus la colère qui va dicter vos réactions. En fait, vous allez apprendre à ne plus être à la merci de vos émotions parce que vous allez comprendre, savoir d'où elles viennent. C'est trop beau, j'adore. Ok, mais j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Je vais vous prendre des conseils avec le tarot des abysses. Allez, des conseils pour le groupe numéro 3 pour accompagner leur transformation 2025, s'il vous plaît.
Je l'ai, elle est là. Et c'est génial, c'est le fou, c'est trop bien. La vache. Ah ouais, ok, d'accord. Putain, c'est un truc de fou là. C'est hyper beau. C'est trop beau. Ça résume tout ce que j'ai dit. Vous avez quand même le diable avec le 4 d'épée. En fait, vous en avez marre de vous battre contre vos blessures sans les comprendre. Donc là, en fait, vous allez chercher la connaissance de vous-même. Donc le conseil, c'est d'y aller. Avec le fou, c'est c'est le zéro. C'est le commencement. Vous savez que c'est le commencement de quelque chose, vous savez que c'est le commencement d'un périple, et vous savez qu'en fait, ça va vous permettre de lâcher des choses. Parce que là, pour le coup, je vois pas le 3 de pentacle comme un 3 de pentacle. C'est vraiment de lâcher quelque chose qui est important. Et il y a vraiment cette notion de donner et de recevoir, mais face à vous-même. Vous allez comprendre énormément de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur un fonctionnement que vous avez depuis toujours. Et vous allez pouvoir lâcher. Avec l'empereur et l'ermite ensemble, je trouve ça très intéressant parce que ça rejoint ce que je vous disais avec le fait d'être potentiellement très très bien financièrement, parce que l'empereur, il est au calme, hein. Il est posé, il a son truc, il a son affaire, il est chef. Voilà, soit il a sa propre boîte, soit il est directeur patin couffin. Et derrière, vous avez, en plus, ce que je trouve dingue, c'est que l'empereur et l'ermite est une femme dans ce jeu-là. Donc vous avez vraiment de nouveau ce truc très binaire. Mais derrière, vous avez et l'empereur, donc l'ancrage matériel pur, dur, et l'ermite qui est celui qui suit son instinct, qui est en plus avec le serpent, donc il y a cette énergie de guérison, mais à travers la connaissance de soi-même, la recherche de la vérité à travers soi. Et donc au final, c'est même pas un conseil, c'est juste ce que vous faites est juste. Ce que vous faites est juste. Et vous allez vous libérer de ça. C'est vraiment, vous allez vous libérer de ça. Parce qu'avec avec le 4 d'épée derrière et le 3 d'épée, c'est vous allez plus vous battre. Vous allez poser les armes face à vos blessures. Le 3 d'épée, c'est celui-là. En plus, là, pour le coup, parce qu'il y a 2 3 d'épée, c'est vraiment la blessure du cœur. Et vous avez l'oiseau. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais. Il y a quelque chose avec la guérison du cœur. Donc faites des méditations qui sont liées au chakra du cœur. Essayez d'entrer en vous avec des méditations qui sont liées au chakra du cœur. Et je pense que vous allez vraiment faire ce que vous voulez faire en associant quelqu'un de très ancré matériellement, très sûr de lui, très, très bien dans sa vie en fait, quoi. Et quelqu'un de spirituellement à la recherche de la vérité, dans un but de guérison. C'est extrêmement beau. Et dans le but de vous libérer de schémas, de choses que vous savez qui ne sont pas sains pour vous. Et franchement, c'est très très beau. C'est très beau. Et vous allez vers une liberté d'être, une compréhension de vous-même qui est absolument magnifique. Alors, le mot de la fin pour vous. Ça va les amener vers quoi? Vers quoi cette transformation va amener? Voilà. Bon bah voilà, hein. Revoilà l'ermite avec le magicien. Et vous avez de nouveau ce truc de prendre de la hauteur, hein, de vous envoler. Une vue d'ensemble et l'aide angélique. Tout va, voilà, c'est magnifique. Donc, vers quoi vous allez, c'est le maître de la minutie, le discernement, la vision claire et les détails. Alors, cette carte me fait beaucoup penser à la carte du magicien mélangée à l'ermite, ok? Donc, c'est d'aller chercher les réponses pour être créateur, faire preuve de discernement et de compréhension pour, à travers les petits détails, pouvoir créer quelque chose. Parce que là, il crée quelque chose, ok? Et je pense que c'est vraiment vers ça que vous allez. C'est très beau. Et en plus, la minutie, ça rejoint votre côté très binaire, ok? Hop là. Ah, duel des dragons. Donc voilà, vous allez régler votre conflit intérieur, la compensation et la persévérance. Franchement, c'est un très très beau tirage.
parce qu'elles vont ensemble, ces deux cartes. Alors attendez, on va mettre les choses dans l'ordre. Hein, parce que moi aussi, je suis quelqu'un de très minutieux, très carré. Donc voilà. Vous allez avoir une vision claire du conflit qu'il y a en vous, de cette espèce de dualité qu'il y a en vous, et pouvoir faire le choix conscient, en fait, d'unir ces deux parts de vous. Parce que regardez. Et en plus, l'énergie là, de l'arc-en-ciel, c'est un peu l'énergie qui rejoint complètement le jeu de mon pote, qui s'appelle Baptiste Douaron. Donc si ce jeu vous intéresse, allez-y. Parce que je pense que certaines choses vous ont parlé dans ce jeu-là. Mais il y a vraiment ce truc de se rendre compte, en plus avec l'arc-en-ciel, c'est ce que je vous parlais des nuances. Donc là, vous allez vous ouvrir à toutes les nuances qu'il y a en vous. Et c'est extrêmement beau. C'est très très beau. Donc voilà, groupe numéro 3. En tout cas, je vous souhaite cette transformation absolument magistrale. J'allais dire majuscule. Mais oui, c'est une majuscule, très clairement. Mais elle est magique et magistrale et majestueuse. Enfin, tout ce qui est en mage. Et je vous la souhaite de tout mon cœur, en tout cas. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Revenez sur ce tirage au cours de l'année. Et de toute façon, j'en ferai d'autres, hein, d'autres tirages d'accompagnement et de guidance au cours de l'année. N'hésitez pas à liker, partager, faire vivre mon travail et ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. Ce que vous faites est enfin, dingue. Honnêtement, groupe 3, j'ai trop envie de taper une tisane avec vous parce que j'adore votre vibes. Et n'hésitez pas à venir me parler dans les commentaires. Si vous avez besoin de l'aide par rapport à votre travail avec votre enfant intérieur, n'hésitez pas à m'écrire. Alors plutôt sur Instagram, ce sera plus simple pour moi. Parce que j'ai pas toujours les notifications de YouTube. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir de vous accompagner sur ce travail-là et de vous rencontrer et de papoter de tout ça avec vous parce que vraiment, je kiffe votre vibes. Je vous fais des gros bisous. Choix numéro 3. Je vous souhaite une très très belle transformation au cours de cette année et une très belle rencontre. Sincèrement, ça va être une très très belle rencontre et je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.